Eh bien, je refais la vidéo parce que, je sais pas, la qualité était moyenne et puis en plus de ça, la personne, avec qui on s'est entraidé pour ce petit tips, m'a renvoyé une capture et a trouvé la solution à son problème au final. Donc je refais la vidéo pour qu'elle soit en bonne qualité, donc et peut-être un peu mieux. Donc ici on a un graphique et le sujet de cette vidéo c'est, concernant le comportement de l'échelle. Donc le comportement de l'échelle, il est que si on est en auto ici, clic droit auto, ou double-clic, ou un clic ici, je veux dire. Si vous faites un clic ici, que vous êtes en auto, il va placer le graphique automatiquement, et peu importe où vous mettez votre souris, cela va zoomer de cette manière-là, en gardant des proportions. Vous pouvez ensuite, avec la molette, ajuster l'échelle ici, ajuster l'échelle ici, à l'horizontale, même si vous le faites sur le graphique en fait, et la molette ici. Et si vous êtes sur le graphique, vous pouvez faire à l'horizontale, et avec l'aide de la touche CTRL, faire ici à la verticale, ou ici directement si vous n'avez pas la touche contrôle sous la main. D'accord? La petite flèche ici pour revenir à la... Voilà. Et en fait, lui, il avait inversé il avait inversé le vertical et l'horizontal. Il ne retrouvait pas comment. Et c'était tout simplement dans paramètres généraux. Non, pardon. Paramètres du graphique. Et c'était ici. Vous avez aussi plusieurs réglages pour le fonctionnement de l'échelle. D'accord? Vous avez aussi d'autres fonctions. Vous avez garder à l'esprit. Garder à l'esprit et vous aurez vu qui s'affiche là. Si votre graphique, vous le placez n'importe comment, peu importe. Voilà. S'il disparaît de l'écran, en bas, il va revenir au milieu, en centrage, ou en haut, il va revenir en centrage. Donc c'est pas mal pour si vous êtes, si vous avez des graphiques zoomés par exemple, je sais pas moi, et qu'il y a de la volatilité et qu'il descend, il va remonter, il va se replacer. Enfin peu importe. Moi je l'utilise pas trop, j'utilise surtout en auto, donc je clique ici en auto et voilà. Et je joue comme ça la plupart du temps. Puis si j'ai besoin de voir, je fais manuellement. Et voilà, je joue manuellement avec le truc et hop, je remets en auto. Vous avez aussi le centrage automatique, où là il sera toujours centered, il sera toujours au milieu. Hein. Vous pouvez zoomer, il sera toujours au milieu. D'accord? Voilà, alors bah, c'était tout pour cette vidéo. Vous savez aussi, vous pouvez les ajuster par rapport aux indicateurs. Donc ça va zoomer plus par rapport au graphique en lui-même, mais par rapport aux indicateurs qu'il y aura dessus. Et lock aspect ratio, c'est si par exemple vous êtes en manuel et que vous avez un ratio comme ça par exemple, c'est comme ça que vous êtes à l'aise et que vous voulez que ce soit toujours dans ce ratio-là, vous faites lock aspect ratio et vous voyez quand vous allez zoomer, vous allez avoir toujours le même ratio en fait. Il va plus du tout jouer sur l'horizontale ou la verticale, il va uniquement zoomer. Voilà. Donc ici, voilà, je vérifie que le micro fonctionne bien parce qu'en ce moment on a un peu de mal avec les vidéos. Et voilà, tout simplement. Donc, je pense que j'ai fait le tour. C'est pas très compliqué. Vous pouvez aussi, si vous êtes en manuel ici, cliquer 2 fois et ça va vous le remettre correctement. Voilà. N'hésitez pas à cliquer et à ajuster avec vos molettes et à jouer avec pour comprendre les choses. Et bah, merci encore à Léo qui m'a permis de faire cette vidéo qui, j'espère, en aidera plus d'un autre. Et bien, je vous souhaite un bon trading et je vous dis à bientôt.